Bonjour, je suis Romain de Nosto. Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment installer Nosto sur tout type de plateforme e-commerce. Si vous installez Nosto avec une extension ou un module, veuillez noter que les étapes à venir sont gérées automatiquement. Vous pouvez ainsi vous rendre directement à la section numéro 7, comment ajouter les bandeaux de recommandation. Nous nous pencherons également sur la manière dont Nosto collecte et échange les informations. En intégrant le code JavaScript Nosto, nous établissons le contact entre un site e-commerce et Nosto. Ce script est universel et possède seulement une section qui doit être modifiée, l'espace réservé à votre numéro de compte Nosto. C'est un identifiant unique que vous obtenez lorsque vous créez un compte Nosto. Placez ce script dans la section Header de votre page template principale afin qu'il soit chargé au chargement de chaque page de votre site, exactement comme le script Google Analytics par exemple. Le script Nosto est chargé de manière asynchrone afin de ne pas ralentir le chargement de vos pages et affecter l'activité normale de votre site. Une fois le script mis en place, Nosto peut traquer le trafic et l'activité de chacun des visiteurs. Cependant, Nosto a besoin de structurer les informations captées et d'interpréter celles-ci. Ceci peut être fait en plaçant les balises HTML sur l'ensemble des pages. Cette phase de tagging est essentielle au bon fonctionnement de Nosto et assure la qualité des recommandations. Chaque type de page doit être tagué de manière spécifique. Nous allons regarder comment taguer les pages produits. À chaque chargement de page, certaines informations doivent être renvoyées dans les balises Nosto et doivent renvoyer des valeurs spécifiques. Il faut donc placer une variable générique renvoyant dynamiquement la bonne valeur en fonction de la page consultée. Le contenu du tagging est renvoyé à Nosto directement depuis le navigateur du visiteur du site concerné, ceci ne surchargeant pas vos serveurs. Attention toutefois à bien renvoyer les données en langage HTML brut et à ne pas les renvoyer sous forme de script par exemple. Commençons par l'attribut prix. La balise price doit renvoyer le prix de vente du produit tel qu'affiché en front-end. Vous devez renvoyer le prix de vente conseillé dans la balise ayant l'attribut list price. Nosto sera ainsi capable de savoir si un produit est en promotion par exemple. Availability doit renvoyer la disponibilité du produit. Vous devez renvoyer les valeurs prédéfinies in stock, discontinued ou out of stock pour disponible, épuisé ou rupture de stock. Pour donner un dernier exemple de valeur à renvoyer, le numéro d'identification du produit ou ID produit, caractérisé par l'attribut Product ID. L'ID produit de l'article consulté est à renvoyer dans cette balise et doit être l'ID parent ou mère selon les plateformes. Spécialement dans la mode, un même article peut avoir plusieurs variations de taille et ou de couleur. Dans ces cas-là, l'ID principal du produit doit être renvoyé à Nosto sans tenir compte des variations. De la même manière, la disponibilité du produit doit être la disponibilité au sens large. Par exemple, pour un t-shirt, si une taille seulement est en rupture de stock, le produit doit être toujours considéré par Nosto comme disponible. Observons le tagging de la page panier et focalisons-nous toujours sur l'ID produit. Exactement comme pour les pages produits, l'ID produit à renvoyer doit être l'ID principal du produit, ceci permettant à Nosto de bien traquer les mises en panier. Le prix à renvoyer dans la balise price doit être le prix tel qu'affiché sur le site en front office, autrement dit le prix de vente. Dans le cas d'un lot de produits, il faut renvoyer le prix ajusté de chaque produit contenu dans le lot, qui diffère donc du prix renvoyé sur la page produit. Vous n'avez pas besoin de renvoyer le montant total du panier, renvoyez simplement les informations de chaque produit dans une balise div line_item. La plupart des sites e-commerce rendent disponible le contenu du panier ailleurs que sur la page panier, via un mini panier par exemple. Dans ce cas de figure, vous devez inclure le même tagging que sur la page panier dans le mini panier. Si le contenu du mini panier n'est pas rendu disponible à chaque chargement de page, notamment s'il est chargé en Ajax, vous pouvez utiliser l'API Nosto comme alternative. Voyons maintenant les autres types de pages qui sont les plus simples à configurer. Premièrement, les informations clients.
Lorsque vos clients se connectent à votre boutique, si vous avez mis en place une étape de connexion bien sûr, vous devez renvoyer le nom et prénom du client et son adresse email. Si pour des raisons de confidentialité, ceci va à l'encontre de votre politique sur le sujet, vous pouvez ignorer cette partie. Notez seulement que vous ne pourrez pas utiliser les emails marketing Nosto, à savoir les emails de relance panier, de suivi de commande et de relance sur une activité. Nous utilisons simplement ces informations pour personnaliser les emails, c'est ce qui garantit la performance de nos emails marketing. Voyons maintenant la page de confirmation de commande. Pour que Nosto traque correctement le contenu de chaque commande, il faut taguer la page de confirmation de commande sur laquelle est dirigé chaque client après finalisation du paiement. Les valeurs à renvoyer sont les mêmes que celles renvoyées dans la page panier. Je tiens à souligner l'importance de la valeur Product ID, encore une fois, qui doit être la même que sur la page produit et la page panier. Comme nous l'avons vu précédemment, cela permet à Nosto de traquer correctement les conversions. Si vous utilisez des modules de paiement tiers de type PayPal, il est important de renvoyer vos clients sur cette page afin que Nosto puisse correctement comptabiliser toutes les ventes. C'est un des éléments qui permet à Nosto de correctement établir les relations entre chaque article pour produire des recommandations de produits pertinentes. Les pages catégories maintenant. Vous devez taguer la catégorie étant actuellement consultée par le visiteur, ce qui permet de générer des top lists de catégories spécifiques. Une fois ces étapes finalisées, vous pouvez valider l'installation en utilisant le mode de prévisualisation Nosto. En activant ce mode de prévisualisation, vous aurez accès aux informations qui sont renvoyées dans toutes les balises Nosto. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour installer Nosto correctement sur votre site. Si vous observez des difficultés, vous avez accès aux différents articles détaillés à l'adresse suivante, support.nosto.com. De la même manière, vous pouvez contacter support@nosto.com et nous serons ravis de vous aider si besoin. Je vous remercie pour le visionnage de ce tutoriel vidéo et je vous souhaite une bonne journée.